L'actualité selon les GIRA. Les conséquences du divorce sur l'assurance vie. Le contrat d'assurance vie est un bien meuble qui peut être cédé ou donné en cas de vie. En cas de divorce, sous le régime de communauté, cela peut poser problème au moment de la dissolution du régime et du partage des biens. Les règles du droit civil en termes de biens propres, de biens communs et de récompenses s'appliquent alors. Première étape, déterminer la nature civile du contrat d'assurance vie. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les biens peuvent être civilement soit communs, soit des biens propres. Le Code civil, à travers l'article 1401, met en place le principe de présomption de communauté. Tout bien acquis par des époux mariés sous le régime de la communauté est supposé comme étant commun, sauf preuve du contraire. Il est donc possible, à travers une clause d'emploi ou de remploi, de passer outre ce dispositif et de rendre le bien propre à l'un des deux époux. La notion de bien propre ou commun n'a rien à voir avec le souscripteur du contrat d'assurance vie. En effet, un contrat d'assurance vie souscrit par un des deux époux est un bien commun dès lors qu'il a été ouvert avec des fonds appartenant à la communauté. Pour rappel, en régime de communauté réduite aux acquets, régime applicable en l'absence de contrat de mariage, les salaires et revenus des biens propres, loyers des biens immobiliers, sont des biens qui sont communs. Il faut retraiter les contrats d'assurance vie communs ou les contrats d'assurance vie propres alimentés avec des fonds communs. Pour bien comprendre les enjeux financiers en cas d'enrichissement d'un des deux époux grâce à des biens communs, il faut se référer à l'article 1437 du Code civil. Cet article précise que si l'un des deux époux a utilisé des fonds de communauté pour retirer un avantage à titre personnel, celui-ci devra récompenser à la communauté au moment de la dissolution du régime, que ce soit en cas de divorce ou en cas de décès. Cette indemnité est égale à la dépense effectuée ou au profit subsistant en fonction de la nature du placement. Une fois cette notion assimilée, voyons les cas qui peuvent poser problème dans le cadre de détention de contrat d'assurance vie. Premier cas, au moment du partage de la communauté, si un des époux a ouvert un contrat d'assurance vie à son nom avec des fonds communs, la valeur du contrat d'assurance vie sera partagée à moitié entre les deux époux. Le contrat, à l'issue du divorce, restera ouvert au nom de l'époux l'ayant souscrit. Deuxième cas, si un des deux époux a ouvert un contrat d'assurance vie propre, avec une clause d'emploi ou de remploi, mais qu'il a été alimenté par la suite par des fonds communs, l'époux s'est enrichi en profitant de la communauté. Au moment du partage des biens, il devra récompenser à la communauté, avec cette fois-ci la règle du profit subsistant. Et dernier cas, en cas de contrat commun ouvert par les deux époux en co-souscription, la valeur du contrat sera partagée en deux parts égales. Il est conseillé pour ce faire de mettre fin au contrat et de procéder au partage des sommes pour éviter tout contentieux futur. La clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie est le divorce. Un contrat d'assurance vie comporte aussi une clause bénéficiaire. Elle sert à indiquer en cas de décès du propriétaire du contrat qui sont là ou les personnes qui récupéreront les sommes d'argent en dehors de la succession. Cette clause bénéficiaire doit comporter des personnes définies soit selon leur qualité, conjoint, mère, père, enfant ou autre, ou soit par leur nom. Le conjoint est très souvent choisi en tant que bénéficiaire principal dans le cadre de personnes mariées. Dans ce cas, si le conjoint a été désigné par sa qualité mon conjoint, dans la clause bénéficiaire, au moment de la prononciation effective du divorce par le juge, ce dernier perd le bénéfice futur du contrat d'assurance vie en même temps que sa qualité. Afin d'anticiper cette échéance, le possesseur du contrat d'assurance vie peut modifier la clause bénéficiaire pendant la procédure de divorce. Il est préférable d'utiliser dans une clause bénéficiaire la mention de « mon conjoint non séparé de corps » pour limiter les risques liés à la procédure. En revanche, si le conjoint a été nommément désigné comme bénéficiaire, deux cas de figure se présentent alors. Premièrement, le conjoint a accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie. Dans ce cas, le contrat est totalement bloqué. Il est alors impossible de retirer de l'argent du contrat d'assurance vie ou de changer la clause bénéficiaire sans l'accord du conjoint ayant accepté. Nota bene, depuis la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation du conjoint n'est plus automatique. Elle nécessite l'accord du propriétaire du contrat pour être définitivement validée par l'assureur. Le second cas de figure, le conjoint n'a pas accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie. Dans ce cas, il est urgent de modifier la clause bénéficiaire afin que ce dernier ne récupère pas les sommes en cas de décès. Sauf bien entendu si cela reste le souhait du propriétaire du contrat d'assurance vie. Je vous avoue que c'est relativement rare dans ce genre de cas.